Je bénis le Seigneur pour ce premier jour. Alléluia. Un jour qui a toujours été difficile et compliqué, mais par la grâce de Dieu, tout se déroule bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je salue tous les hommes de Dieu qui nous ont honorés par leur présence, toutes les autorités de notre pays, tous les fidèles qui sont là ce soir. Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses grâces. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole du Seigneur. Le thème de mon message ce soir, c'est l'équilibre entre les grenades et les clochettes dans sa présence. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, l'équilibre entre les grenades et les clochettes dans sa présence. Nous allons lire Exode 28, verset 31. Est-ce que je peux avoir le minuteur à ma droite? Il s'est éteint, s'il vous plaît. Exode 28, 31 à 35. La Bible dit, « Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête. Et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira. On entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Asseyez-vous, s'il vous plaît, nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance. C'est là que nous parlons des grenades et des clochettes. Tout le monde m'entend bien jusque là-bas? Ok. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance. On est en train de nous présenter le sacerdoce lévitique. Et on nous présente la robe d'Aaron. Et si la presse peut m'aider, il y a une image que j'aimerais vous présenter si elle est prête. Voilà. La robe d'Aaron. Cette robe avait un éphod bleu. Et au bas de l'éphod de la robe d'Aaron, il y avait des clochettes et il y avait des grenades. Les clochettes, c'est ce que vous voyez là, doré. Et il y avait des grenades. Il y avait une clochette, ensuite une grenade. Une clochette, ensuite une grenade. Le but des clochettes, c'était qu'on sache si le souverain sacrificateur est toujours vivant. Parce qu'il était impossible lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, qu'on puisse aller le sortir ou vérifier s'il était vivant. Ce n'est pas tout le monde qui avait le droit d'y entrer, lui seul. Ainsi, lorsqu'il marchait, les clochettes qui étaient à côté des grenades faisaient du bruit. Et par le bruit des clochettes, dans la présence de Dieu, parce qu'il était dans le lieu très saint, on pouvait savoir que le souverain sacrificateur est vivant. Et lorsque même Aaron finissait, le sacrificateur finissait son travail, et qu'il commençait à s'approcher du lieu saint vers le parvis, on pouvait dire
Aaron a fini. Bientôt, Aaron va sortir jusqu'au parvis et nous allons voir Aaron. Retenez vraiment ce que je viens de dire dans mon introduction. Les clochettes permettaient de savoir qu'Aaron était vivant. Les clochettes permettaient de savoir qu'Aaron est en train de bouger. Les clochettes permettaient de savoir qu'Aaron est en train de s'approcher vers le parvis et il sortira en disant « J'ai versé le sang sur le propitiatoire et la gloire de Dieu était là, vos péchés ont été expiés. » C'était le rôle des clochettes. Et la Bible nous dit, et nous allons vraiment enseigner parce que c'est une conférence, ce n'est pas une croisade, et la Bible nous dit, dans Apocalypse 1, verset 6, qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Apocalypse 1, verset 6. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Au temps de l'ancienne alliance, c'était seulement les Lévites qui avaient part au sacerdoce. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, tous ceux qui croient en lui ont part au sacerdoce. Alléluia. Et donc, nous aussi, nous avons des robes qui doivent aussi avoir des clochettes et des grenades. Alléluia. Nous aussi, nous devons avoir des robes qui doivent avoir des clochettes et des grenades. Dans l'ancienne alliance, un homme pouvait, seul pour les autres, entrer dans la présence de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible nous dit que le voile du temple a été déchiré et nous pouvons entrer avec assurance dans le Saint des Saints. Alléluia. Avec des clochettes et des grenades. Que veut dire les grenades dans la nouvelle alliance? Que veut dire les clochettes dans la nouvelle alliance? Galates 5, verset 22 à 23 nous dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Les grenades sont des fruits. Et dans le Nouveau Testament, on nous présente le fruit de l'esprit. Un fruit de l'esprit qui a 9 parties. Dans la Nouvelle Alliance, les grenades, c'est le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que le fruit de l'esprit? C'est la nature que le Saint-Esprit communique à l'esprit du chrétien. La nature de Jésus-Christ, le caractère de Jésus-Christ, la conduite de Jésus-Christ. Le fruit de l'esprit, c'est ce que l'esprit de l'homme produit au contact du Saint-Esprit comme conduite, comme caractère. Alléluia. Le fruit de l'esprit. Les grenades, les fruits de l'esprit. Les grenades représentent la vie, représentent la fécondité et même l'amour, car dans l'ancienne alliance, lorsqu'un homme aimait une femme, il lui offrait les grenades pour lui dire « je t'aime ». C'était un signe de mariage, un signe d'attirance, un signe d'amour, un signe de fécondité. Vous êtes avec moi jusque-là? Donc, frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin de porter des robes avec des grenades autour, car nous portons ces grenades spirituellement en manifestant le fruit du Saint-Esprit, en manifestant le caractère de Jésus-Christ, la nature de Jésus-Christ, l'amour, la joie, la paix, la fidélité, la maîtrise de soi. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de porter ces robes-là. Nous portons autrement ces grenades
par notre esprit manifestant le caractère de Jésus-Christ par la présence du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Et parlons à présent des clochettes. Car s'il y a des grenades, il y a aussi des clochettes. Et si dans la nouvelle alliance, les grenades qui étaient sur la robe du sacrificateur sont le fruit de l'esprit, alors que sont les clochettes dans la nouvelle alliance? Les clochettes dans la nouvelle alliance, ce sont les dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10, la Bible dit: Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Les grenades sont le fruit de l'esprit, la nature divine dans ta vie, le caractère de Jésus-Christ dans ta vie. Et les clochettes, ce sont les dons du Saint-Esprit. Quelle est la définition des dons spirituels? Les dons spirituels sont une manifestation du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, lui communiquant pas la nature de Dieu, mais les capacités de Dieu pour l'utilité commune. Donc, d'un côté, les grenades, le fruit de l'Esprit nous donne la nature, le caractère, et les clochettes, les dons spirituels de l'autre côté nous donnent les capacités de Dieu. Ainsi, par les grenades ou le fruit de l'Esprit, nous avons le caractère, et par les clochettes, nous avons les capacités, l'équilibre. Alléluia. D'un côté, il y a le caractère. De l'autre côté, il y a les capacités. Dieu ne veut pas que nous puissions seulement avoir des grenades. Il veut aussi qu'on puisse avoir les clochettes. Il ne veut pas que nous puissions avoir les clochettes. Il veut aussi que nous puissions avoir les grenades. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, vous remarquez que les dons spirituels sont divisés en 3 groupes. Il y a des dons vocaux, il y a des dons de révélation et il y a des dons de puissance. La prophétie est un don vocal. Le discernement, plutôt la diversité de langues est un don vocal. L'interprétation de langues est un don vocal. C'est-à-dire un don qui s'exprime par la bouche. C'est-à-dire, si tu n'ouvres pas la bouche, la diversité de langues ne peut se manifester. L'interprétation de langues ne peut se manifester. Et la prophétie ne peut se manifester. Et il y a des dons de révélation. La parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Et il y a 3 dons de puissance. Le don des guérisons, le don de miracles et le don de foi. Ce sont les clochettes. Ce sont les capacités surnaturelles que le Saint-Esprit nous donne, pas pour nous, mais pour l'utilité commune. Alléluia. Je suis en train d'introduire mon message. Entrons un peu en profondeur. Nous sommes dans une conférence d'équilibre dans la présence de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, vous allez voir que lorsque on était en train de faire la robe d'Aaron, Dieu a veillé dire à Moïse, à côté de chaque clochette, il y aura une grenade. Et à côté de chaque grenade, il y aura une clochette. Donc il n'y aura pas clochette, 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 et puis grenade, ou grenade, 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 et puis clochette. Ce sera grenade, clochette, clochette, grenade, grenade, clochette. C'est-à-dire fruit, don, don, fruit, fruit, don, don, fruit, fruit, don, don, fruit. Alléluia. Mais lorsque, frères et sœurs, nous étudions la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a des hommes qui n'ont pas respecté cet équilibre dans la présence de Dieu.
nous avons premièrement Samson. Samson avait les clochettes sans avoir les grenades. Samson avait la puissance de Dieu, mais sans avoir le caractère de Dieu. Et aujourd'hui, à la fin des temps, nous assistons à une génération de Samson. C'est-à-dire des hommes qui ont la puissance de Dieu, qui ont les clochettes, qui ont la révélation, qui ont les miracles, qui ont les prodiges, mais qui n'ont pas le fruit, le caractère de Dieu. Juge 16, verset 1 à 3 nous dit, Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit chez une prostituée. Vers minuit, chez une prostituée, il se leva et il saisit les bâtons. On ne dit pas qu'il a demandé pardon. On ne dit pas qu'il s'est repenti. Il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre par l'onction du Saint-Esprit, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Il vient de coucher avec une prostituée, mais le matin, il fait un miracle. Ce n'est pas qu'il a la magie, non, il n'a pas la magie. Il a l'onction du Saint-Esprit. Il a les clochettes, mais c'est un impudique. Mais malgré cela, il fait des miracles. C'est ce qui arrive en ce temps de la fin dans les églises. Les gens transportent les bâtons des portes, mais ils viennent de coucher avec des prostituées. Les gens font marcher les paralytiques, ouvrent les yeux des aveugles, donnent des prophéties avec détail et précision, mais couchent avec des prostituées. C'est un déséquilibre dans la présence de Dieu. Clochette, grenade, grenade, clochette, don, caractère, caractère, don. Mais Samson, lui, il avait le don, mais il n'avait pas le caractère, car Samson était un impudique. C'était un impudique loin. C'était un impudique faisant des miracles et des prodiges. Sachez, mes frères, qu'avoir les capacités de Dieu sans avoir sa nature fait de toi un Lucifer, fait de toi un Satan. Si vous ne savez pas, toute la puissance que le diable a vient de Dieu. Il n'a aucune puissance, c'est Dieu qui lui a donné la puissance, mais il ne ressemble pas à celui qui lui a donné la puissance. Chaque fois, Église du Congo, que nous opérerons dans la puissance de Dieu, sans ressembler au Dieu qui nous loin, nous sommes des Satans. Chaque fois que nous prophétiserons, chaque fois que nous ferons marcher les paralytiques, nous ouvrirons les yeux des aveugles. Si nous ne ressemblons pas à Jésus, nous sommes des Lucifers. J'aime les miracles, j'aime les prodiges, j'aime les dons spirituels, mais les dons spirituels sont le fruit de l'esprit. C'est un déséquilibre, car il n'y a pas que des clochettes et des clochettes et des clochettes, il y a aussi des grenades. Judas, un autre exemple. Si vous ne savez pas, Judas chassait les démons. Parmi les personnes qui sont revenues vers Jésus-Christ dans Luc 10, versets 17 à 19, et qui étaient heureuses de chasser les démons, il y avait aussi Judas. Judas a chassé les démons. Judas a chassé les démons. Les démons étaient soumis à Judas au nom de Jésus. Mais le même Judas était un cupide. Le même Judas qui chassait les démons était un cupide. Il avait l'autorité, mais il avait la cupidité. Il avait les clochettes, mais il n'avait pas les grenades. Il avait les capacités, mais il n'avait pas la nature. Et où a fini Judas? Judas s'est pendu. Où a fini Judas? Judas a perdu sa place. Où a fini Judas? Il se peut qu'il ait fini en enfer. Mon frère, ma sœur,
as les dons du Saint-Esprit et tu n'as pas le caractère de Jésus-Christ, tu finiras comme Judas. Si tu as les dons du Saint-Esprit et tu n'as pas le caractère, tu finiras comme Judas. Chasser les démons, c'est bien. Faire des miracles, c'est bien. Donner des prophéties, c'est bien. Mais sans le caractère, on finit dans le feu. Frères et sœurs, le premier mauvais exemple que je viens de vous présenter, c'est deux personnes, ce sont deux personnes qui ont les clochettes, mais qui n'ont pas les grenades, qui ont les dons, mais qui n'ont pas le fruit. Mais il y a un autre déséquilibre, c'est avoir les fruits sans avoir les clochettes. Ça, c'est aussi un déséquilibre. Avoir le caractère de Jésus, mais sans avoir sa puissance. Avoir la nature de sainteté, d'amour, sans avoir les dons spirituels. Car certains se glorifient et disent, je vis dans l'amour, je suis humble, je suis pur, je suis cela, mais sans manifester la puissance de Dieu. C'est aussi un déséquilibre. Matthieu 17, versets 15 à 16, la Bible nous dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Ils avaient l'amour, ils avaient la compassion. Ils avaient le souci de ce malade, mais ils n'avaient pas la puissance de le guérir. » Bien-aimés frères et sœurs, avoir la sainteté de Dieu sans manifester sa puissance, ça aussi c'est un déséquilibre. Il y a des églises qui se glorifient dans la sainteté, de vivre dans la pureté, mais ne pouvant pas aider les malades, ne pouvant pas aider les possédés, ne pouvons pas aider les personnes qui sont sous l'emprise de la sorcellerie. Ça aussi, c'est un déséquilibre. Nous ne sommes pas déséquilibrés seulement lorsque nous avons la puissance de Dieu et nous ne craignons pas Dieu. Mais nous sommes aussi déséquilibrés lorsque nous craignons Dieu, mais nous ne manifestons pas sa puissance. Dieu ne veut pas seulement que nous puissions avoir les grenades. Il veut aussi, en plus des grenades, que nous puissions avoir les clochettes. Donne-moi l'amen. Un homme de Dieu, Osborne, que vous connaissez, il n'est plus de ce monde, raconte son histoire. Osborne est allé en Inde avec l'amour et la compassion des Indiens, voulant les sauver, voulant les délivrer. Il a parlé de Jésus, il a parlé de l'amour de Dieu. Et les Indiens lui ont dit, quelle est la preuve que ton Jésus est supérieur à nos dieux? Preuve que ton Jésus est supérieur à nos dieux. Comment tu veux que nous puissions quitter nos dieux sans que tu puisses démontrer le tien? Et ce jour-là, Osborne est rentré à quatre pattes chez lui aux États-Unis. Il est allé pleurer. Pleurer disant à Dieu, donne-moi ta puissance, au-delà de la compassion des âmes. Jésus lui est apparu, il est rentré aux Indes et il a prêché la parole, accompagné de signes, de prodiges et de miracles, et un réveil a commencé. Il nous faut les dons, il nous faut aussi le caractère, il nous faut les caractères, il faut aussi les dons, il faut les clochettes, il faut les grenades, il faut les grenades, il faut les clochettes, il faut la puissance, il faut le caractère, il faut le caractère, il faut la puissance. Je ne veux pas seulement la puissance, je veux le caractère. Je ne veux pas seulement le caractère, je veux aussi la puissance. Et si tu crois, tu recevras les deux aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons, mes frères et sœurs, ça c'est le pire, mes frères. Ce sont ceux qui n'ont ni les fruits, ni les clochettes. Est-ce que cela arrive? Mais oui, mes frères. Et mes frères et sœurs, je peux vous dire la vérité. Il fut un temps dans ma vie, je disais qu'il n'y avait que deux déséquilibres dans ce domaine. Certains qui ont les dons
et qui n'ont pas les fruits, et certains qui ont le fruit et qui n'ont pas les dons. Mais en travaillant ces Écritures, le Saint-Esprit m'a dit non. Il y a aussi ceux qui n'ont ni fruit ni dons. Il n'a pas les dons et il n'a pas le fruit. Il n'a pas la nature de Dieu dans le caractère et il n'a pas la puissance de Dieu. Et même si nous observons les chrétiens d'aujourd'hui, tu vas voir, il n'a pas d'humilité, il n'a pas de sainteté et il n'a pas aussi de dons spirituels. Il n'a pas de pureté et il ne fait pas aussi de miracles. Donc il n'a ni les clochettes, ni les grenades, il est nu. L'église de Laodicée était une telle église, mes frères et sœurs. Dans Apocalypse 3, versets 14 à 19, la Bible dit: écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc tu n'as pas de robe. Et c'est sur la robe qu'on vient placer les clochettes et les grenades. Et donc il y a des églises qui n'ont ni la nature de Dieu, ni la puissance de Dieu. L'église de Laodicée. Et qu'est-ce que l'église de Laodicée, mes frères? L'église de Laodicée, c'est l'église apostate des temps de la fin. C'est l'église qui va précéder le retour de Jésus. La Bible nous dit que l'iniquité va s'accroître et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et nous serons dans les églises des chrétiens sans puissance et sans caractère. Des serviteurs sans puissance et sans caractère. Tu regardes en lui aucune onction. Tu regardes en lui aucune puissance. Et tu regardes aussi en lui aucune nature de Dieu. Il est orgueilleux, il est impudique, il est cupide, il est jaloux et il est aussi sans puissance. Que Dieu nous aide à être le reste de Dieu en ce temps de la fin. Que Dieu nous aide à être le reste de Dieu en ce temps de la fin. Ou malgré que certains n'ont ni don, n'ont ni grenade, mais toi, tu as les dons et tu as le caractère et tu as le don. Dieu cherche le reste qui va manifester les grenades sur la terre et qui va manifester les clochettes. As-tu les dons spirituels? Non. As-tu le caractère de Jésus? Non. Laodicée. Quand on te regarde, même si tu ne parles pas, est-ce qu'on peut dire que tu es chrétien? Non. Est-ce que tu opères dans les miracles? Non. Tu opères dans la prophétie? Non. Tu parles en langue? Non. Tu ne parles pas en langue, tu n'as pas de diversité de langue, tu n'as pas d'interprétation, pas de prophétie, pas de parole de connaissance, pas de parole de sagesse, pas de don de guérison, pas de don de miracle, pas de don de foi, tu n'as pas de joie, tu n'as pas de paix, tu n'as pas d'amour, tu n'as pas de fidélité, tu n'as pas de tempérance. Laodicée. Ce n'est pas une croisade, mes frères, c'est une conférence pour l'église. Dieu m'a dit enseigne, parle. Ne va pas chauffer les gens, Non, frère. Tu dois t'étudier. Est-ce que tu ressembles à Jésus? Tu as les fruits? Est-ce que tu manifestes la puissance de Jésus? Tu as les dons? Frère, si tu n'es ni chaud ni froid, tu n'as rien du tout. Et tu es Laodicée. Et Laodicée subira le jugement. Laodicée ne sera pas enlevée. Laodicée, c'est l'église. Mais Laodicée n'est pas l'église. Tu peux t'appeler église, mais tu n'es pas l'église. Tu peux t'appeler chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Tu peux t'appeler serviteur de Dieu, mais il ne te connaît pas. Est-ce qu'on peut t'appeler chrétien comme on a appelé les chrétiens? Sans qu'ils puissent parler les disciples, sans qu'ils se présentent, on a dit ce sont des chrétiens. Ils avaient le fruit. Si quelqu'un te scrute, t'observe et te suit, sans que tu puisses dire quoi que ce soit, peut-il dire que tu es chrétien?
Et si on regarde ta vie, est-ce qu'on peut dire qu'il y a la puissance de Dieu? Si tu n'as ni puissance, ni caractère, tu es Laodicée. Frères et sœurs, mais quand nous lisons la parole de Dieu, dans Acte 2, versets 42 à 43, la Bible dit ceci: il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Acclamons la parole du Seigneur. Lorsque nous lisons Acte 2, versets 42 à 43, nous trouvons un équilibre. Un équilibre dans le caractère, un équilibre dans la puissance. Nous voyons que les miracles sont produits par la crainte de Dieu. C'est-à-dire, les clochettes sont précédées par les grenades, car ce sont les grenades qui doivent précéder les clochettes. Alléluia. Ils vivaient dans l'amour, ils vivaient dans l'humilité, ils vivaient dans l'unité. Ils craignaient Dieu. C'est alors que les miracles se produisaient. Les miracles dans l'église primitive étaient provoqués par les fruits. Et lorsque nous voyons le ministère de Jésus-Christ, dans Marc 1, verset 40 à 42, la Bible dit: un lépreux vint à lui et se jeta à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, le fruit, étendit la main, les clochettes, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus opérait dans les grenades et il opérait dans les clochettes. Il avait la compassion, mais il purifiait les lépreux. Et l'église primitive avait les grenades, mais aussi avait les clochettes. Ils avaient la crainte de Dieu et ils avaient des miracles. Dieu ne veut pas que dans son église, il n'y a que des personnes qui le craignent, mais qui ne manifestent pas sa puissance. Dieu ne veut pas que dans son église, il y ait des gens qui manifestent sa puissance, mais qui n'ont pas son caractère. Tel il est, tel nous sommes. Paul dit: je vous ai prêché la parole dans une grande faiblesse, le brisement et l'humilité. Mais il dit que ma prédication ne reposait pas sur la sagesse des hommes, mais reposait sur une démonstration d'esprit et de puissance. Le ministère de Paul est un ministère de clochettes et de grenades. C'était un homme brisé, c'était un homme humble, c'est un homme rempli d'amour, mais un homme aussi qui opérait dans les miracles et dans les prodiges, de sorte qu'on prenait les habits, on les mettait sur son corps, on voyageait avec et les malades étaient guéris. Et je crois que ces choses sont d'actualité encore aujourd'hui, que Dieu peut opérer de tels miracles. Je répète, je crois que Dieu peut opérer encore de tels miracles. Frères et sœurs, vous devez savoir ceci, que les grenades sont supérieures aux clochettes. Les grenades sont supérieures aux clochettes. Si on te dit, entre les deux, tu ne peux choisir qu'un, choisis les grenades. Car Jésus dit, en ce jour-là, plusieurs diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, serviteurs d'iniquité. Un homme qui a la nature de Jésus-Christ ira au ciel, mais il n'aura pas un grand impact, mais il ira quand même au ciel. Mais un homme qui a les capacités de Dieu, sans avoir sa nature, sera rejeté. J'aimerais répéter cela. Si tu dois choisir entre la nature, le caractère de Jésus-Christ et ses capacités, choisis sa nature. Car si tu as la nature, tu seras enlevé. Si tu as le caractère, tu seras enlevé. Mais tu n'auras pas beaucoup d'impact sur la terre, car tu n'as pas opéré dans les dons. Mais si tu as les dons et tu n'as pas la nature, tu seras rejeté, tu n'entreras pas.
Car tu peux faire des miracles et des prodiges, mais Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Jésus ne connaît que ceux qui le ressemblent. Jésus ne connaît que ceux qui le ressemblent. Jésus ne connaît pas ceux qui font des miracles, ceux qui font des prodiges, mais ceux qui lui ressemblent. Mais si tu lui ressembles et tu opères dans les miracles, ça augmente l'impact et la puissance. Mais vous devez savoir que les grenades sont supérieures aux clochettes. Le fruit de l'esprit est supérieur aux dons spirituels. Les disciples sont venus voir Jésus pour dire, nous avons chassé les démons. Les démons nous sont soumis. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas pour cela, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ne te réjouis pas de faire des miracles et des prodiges. Réjouis-toi d'être en communion avec Dieu. Et si tu fais des miracles après, gloire à Dieu. Mais d'abord, la communion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque tu lis la parole de Dieu, et tu compares 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10, et Galates 5, versets 22 à 3, vous allez voir un équilibre extraordinaire dans la présence de Dieu. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10, nous parle de 9 dons spirituels. Et Galates 5, versets 22 à 3, nous parle d'un fruit de l'esprit, mais en 9 parties. D'un côté, 9 dons spirituels. D'un autre côté aussi, 9 parties du fruit de l'esprit. Alléluia. 9 équilibrés par 9. 9 équilibrés par 9. 9 équilibrés par 9. Tu opères dans les miracles, sois patient. Tu guéris les malades, sois joyeux. Alléluia. Tu as des paroles de connaissance, sois fidèle. Tu interprètes les langues, sois bon. Chaque don spirituel doit être équilibré par un fruit, et chaque fruit doit être complété par un don. 9, 9, 9, 9, 9, 9, équilibre. Lorsque tu vois de telles précisions dans la parole, il ne faut jamais blaguer. Jamais blaguer, mes frères et sœurs. Parce que notre nation est en train de se détruire. Nous sommes trop dans les dons spirituels. Nous commençons à négliger le caractère. Et nous avons aussi des églises qui sont trop dans le caractère, qui commencent à combattre les miracles. Nous avons maintenant des chrétiens qui sont opposés au surnaturel, qui n'aiment pas. Ils aiment des cultes calmes comme ça. Là, ils aiment bien le pasteur Marcelo quand j'enseigne comme ça. Mais si je prie, il y a ici du désordre et tout saute. Ah, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Les endormis n'aiment pas les clochettes. Si tu veux savoir que votre église est endormie, c'est quand votre église n'aime pas les clochettes, n'aime pas les dons spirituels, n'aime pas les miracles, n'aime pas les prodiges. Vous commencez à 8 heures, vous finissez toujours à 9 heures. Toujours ponctuel, toujours ponctuel. Oui, j'aime la ponctualité, mais j'ai découvert ceci. Là où l'Esprit de Dieu opère, des fois, le temps ne peut pas être respecté de lui-même. Un jour, j'étais en train de prêcher, et je finis de prêcher, et puis on commence à prier, on devait clôturer le culte, et pendant qu'on dit, Seigneur, bénis le retour de chacun de nous, un paralytique marche. Bokoko bato bokokata, bokoko bato bokokata, bokoko bato bokokata. Et le culte a recommencé. On a commencé à adorer, on a commencé à louer, on a commencé à célébrer. Pourquoi? Les clochettes, les clochettes, les clochettes, les clochettes, les clochettes dérangent le programme. Pendant le mois d'août, alors qu'on recevait des nouveaux venus, je vois un homme qui vient, c'est un nouveau venu avec une canne, nouveau venu avec une canne. Lorsqu'il s'assied, je sens que sa canne m'énerve, sa canne me provoque, sa canne est en train de me dire Botolanga, Botolanga, Botolanga en français, Botolanga. Ravis-moi, ravis-moi, arrache-moi, ah, c'est ça. Et je finis le culte, et tout d'un coup je dis,
monsieur vient. Et il vient avec sa béquille. Je prie pour lui, il tombe. Et après, je prends la béquille, le monsieur a marché. Ah, le culte devait prendre fin à 8 heures. Mais on n'a pas pu finir. Pourquoi? Les clochettes. Les clochettes. Les clochettes. Les clochettes. Les clochettes sont très importantes parce que les clochettes révèlent que Aaron est vivant. Et les clochettes ont de l'importance parce que les clochettes révèlent que Jésus-Christ est ressuscité. Là, je commence à prêcher maintenant. J'ai fini mon enseignement. J'aimerais vous dire que nous avons besoin des clochettes dans l'église pour qu'on sache que le véritable souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, Jésus-Christ de Nazareth, n'est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité et il revient bientôt. Donnez la main. Donnez la main. Nous avons besoin des clochettes pour dire qu'il n'est pas dans le tombeau. Qu'est-ce qui va prouver que Jésus est ressuscité? C'est quand il guérit, c'est quand il délivre, c'est quand il transforme, c'est quand il manifeste. C'est lorsqu'on entend les clochettes qu'on dit Aaron est vivant, Aaron est vivant. Et lorsque les dons spirituels opèrent, on dit Jésus-Christ est vivant dans son église. Nous avons besoin de clochettes parce que les clochettes révèlent qu'il est vivant, révèlent que Jésus est vivant. Pasteur, arrêtez de combattre les miracles, arrêtez de les prophéties. Votre église va mourir. Votre église va mourir. Et les malades vont quitter vos églises pour aller à l'hôpital. Mais l'heure est arrivée où les hôpitaux doivent amener l'église. Arrangez mon micro. L'heure est arrivée où les hôpitaux doivent amener les malades à l'église. L'heure est arrivée où les hôpitaux doivent amener les malades à l'église. Dites équilibre, dites équilibre. Je veux le caractère, je veux la puissance, je veux l'humilité, je veux le don de miracle, je veux la joie, mais je veux aussi la parole de connaissance. Je veux la fidélité, mais je veux aussi, alléluia, la guérison des malades. Et ce n'est pas mauvais, c'est Dieu qui veut que tu aies les deux. Et si Dieu veut que tu puisses avoir les deux, pourquoi tu vas te priver les deux? Il veut te donner les clochettes, il veut te donner les grenades, mais toi tu prends seulement les grenades. Prends aussi les clochettes. Prends aussi les clochettes. Dis à ton voisin, prends les clochettes. La Bible dit aspirer aux dons spirituels. La Bible dit aspirer aux clochettes. 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 Et si tu as la foi ce soir, tu vas recevoir les dons spirituels. Paul dit, j'aimerais venir vers vous afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Tu vas recevoir le don de miracle et tu vas commencer à faire marcher les paralytiques. Oh, je te dis, mes frères, on a vécu quelque chose pendant les 30 matins. Les membres de la sécurité faisaient marcher les paralytiques. Les intercesseurs faisaient marcher les paralytiques. Les enfants imposaient les mains aux parents et les parents étaient guéris. Et les parents imposaient les mains aux enfants et les enfants étaient guéris. On guérissait les gens sur la route sans la chorale, sans une chanson, sans un modérateur. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est lorsque les miracles quittent l'église et commencent à entrer sur la route et commencent à entrer dans les maisons. Et on ne sait plus les maîtriser, les contrôler. Ça arrive de partout. Autant de la louange, ça arrive. Autant de la parole, ça arrive. Autant de la prédication, ça arrive. À la fin du culte, ça arrive. Et même quand vous avez fini, vous entendez que les paralytiques étaient partis à marcher. Donne-moi la main. Plus fort que ça, plus fort que ça. Oh, j'ai besoin d'un piano. Écoutez ceci, mes frères. Lorsque Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, reviendra, lui aussi viendra avec les grenades, lui aussi viendra avec les clochettes. Jésus-Christ est souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, n'est-ce pas? Et lorsqu'il viendra, il viendra avec les clochettes. Et tu connais la clochette. Le plus haut niveau des clochettes, c'est la trompette. La Bible nous dit que Jésus reviendra au son de la trompette de Dieu, au son de la trompette de Dieu, au son de la trompette de Dieu, de la même manière que le souverain sacrificateur vient avec les clochettes, Jésus viendra avec la trompette. Et cette trompette aura la capacité d'être écoutée même par les morts. Et un homme qui était
est mort il y a 50 ans, il entend le son de la trompette. Ça, ce n'est pas une trompette naturelle. Ça, c'est une trompette surnaturelle. Et ça, c'est le plus haut niveau de clochette, le plus haut niveau des dons spirituels, où seulement un son de la trompette peut être entendu par les morts, peut ressusciter les morts et peut transformer les vivants et leur donner un corps incorruptible. Jésus, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, viendra avec les clochettes, transformé en trompette. Et tu me dis, pasteur, alors, où sont les grenades? Je vous avais dit au départ que les grenades, c'est un signe d'amour. C'est le cadeau que le mari donne à sa femme. Et quel est le plus grand cadeau que Jésus-Christ va nous donner quand il reviendra? Ce sera lui-même. Jésus sera la grenade. Ah! Jésus sera la grenade. Tu l'as ressemblé, lui-même se donnera à toi. Comme tu l'as ressemblé sans le voir, tu le verras. Et tu te rendras compte que vous vous ressemblez. Et j'ai réfléchi, mes frères. Si le son de la trompette a la capacité de ressusciter les morts, depuis Paul, depuis Pierre, depuis Étienne, et de transformer nos corps corruptibles en corps incorruptibles, alors Dieu est capable de guérir toute maladie. Il est capable de faire qu'un paralytique marche, qu'un aveugle puisse voir, qu'un sourd puisse entendre. Car si à la fin des temps, par sa puissance, il est capable de ressusciter les morts, alors la malaria, alors le corona c'est quoi? Alors la Covid-19 c'est quoi? Alors avoir un problème d'hypertension c'est quoi? S'il est capable de redonner la vie à des personnes qui ont disparu dans un bombardement, il est capable de te rendre ta richesse perdue, de te rendre ton intelligence perdue, de te rendre les choses que tu as perdues. Le son de la trompette. Si Dieu peut t'enlever au ciel, donc il peut te bénir sur la terre. S'il peut t'élever vers lui, donc il peut t'accompagner sur la terre. S'il peut se donner à toi, et le dernier jour tu le vois, donc il peut te transformer sur la terre. C'est pourquoi je crois qu'un homosexuel peut se convertir. Je crois qu'une lesbienne peut se convertir. Je crois qu'un sorcier peut changer. Oui, je crois qu'un sorcier peut changer. Je crois qu'un homme pécheur peut changer. Car s'il peut se donner à nous, il peut nous donner sa nature. Il peut nous donner sa nature. Quelle que soit la noirceur de ton péché, quelle que soit la laideur de tes péchés, je crois que Jésus, par sa grenade, sa propre personne est capable de changer. Je sens la présence de Dieu ici. Je sens la présence de Dieu ici. La présence de Dieu pour guérir. La présence de Dieu pour sauver. Et la présence de Dieu pour t'impacter. Pour t'impacter. Mon frère, cette conférence a été organisée pour toi. Si tu es dans le péché, tu peux te repentir. Si tu es sans puissance, tu peux demander à Dieu. Si tu as besoin de guérison, tu peux demander.
le souverain sacrificateur, c'est l'ordre de Melchisédek, est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Il est dans le tombeau. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu le bruit de clochettes, le bruit de clochettes, le bruit de clochettes, le bruit de clochettes, le bruit de clochettes. Le Saint-Esprit dans ta vie est la preuve que Jésus est vivant. Lorsque tu parles en d'autres langues, c'est la preuve que Jésus est vivant. Lorsque tu prophétises, c'est la preuve que Jésus est vivant. Quand tu changes, toi qui étais dans le péché, c'est la preuve que Jésus est vivant. Quand tu es transformé, alors que tu étais dans le péché, c'est la preuve que Jésus est vivant. L'équilibre entre les clochettes et les grenades dans sa présence. L'équilibre entre les fruits de l'esprit et les dons spirituels dans sa présence. Homme de Dieu, refusait de servir Dieu en ayant seulement son caractère sans sa puissance. Homme de Dieu, refusait de servir Dieu en ayant sa puissance sans avoir son caractère. Chrétien, refusez le déséquilibre. Tout est à vous. Tout est à vous. Oh, je sens le Saint-Esprit, je m'arrête là. Commençons à prier. Il me reste 2 minutes. Commençons à prier. Commençons à prier. Commençons à prier. Prie. Prie le Seigneur. La gloire de Dieu remplit ce stade. La gloire de Dieu remplit ce stade. Prie. Prie. Manifeste ta soif. Manifeste ta soif. Les dons spirituels sont donnés aux assoiffés. Aux assoiffés. Seulement aux assoiffés. Les dons spirituels ne sont donnés qu'aux assoiffés. J'ai soif, Seigneur. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Sois prêt, quelque chose va t'arriver ce soir. Hey, ça a commencé, ça a commencé, ça a commencé, ça a commencé. C'est son téléphone. Ça a commencé. Dieu va communiquer les dons spirituels. Aujourd'hui, tu vas recevoir le don de puissance. Tu vas recevoir la prophétie. Tu vas recevoir le don de révélation. Tu vas recevoir une action que tu n'as jamais reçue. Dieu veut compléter. Il 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 veut compléter. Power, 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 power. Alléluia. Yes. Alléluia. Oh. Alléluia. Prions en langue. Alléluia. Prions. Prions. Alléluia. 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 Alléluia.
Levons tous les mains. Commence d'abord à demander à Dieu pardon. Si tu n'as pas eu le caractère, demande au Seigneur pardon. Si tu n'as pas manifesté son caractère, les grenades précèdent les clochettes. Prions. Demande à Dieu pardon si tu es dans l'impudicité. Demande à Dieu pardon si tu es dans la cupidité. Demande à Dieu pardon si tu es dans la masturbation. Demande à Dieu pardon si tu es dans l'orgueil. Réponds-toi pour tout déséquilibre. Quand tu regardes ta vie, tu ne manifestes pas le caractère de Jésus. Tu remarques que tu ne manifestes pas le caractère de Jésus. Réponds-toi pour cela. Alléluia. À présent, j'aimerais prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Me voici. Équilibre ma vie. Je veux les clochettes. Et je veux les grenades. Je veux le fruit du Saint-Esprit. Et je veux les dons spirituels. Je veux ton caractère. Et je veux ta puissance. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi. Partout. 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 Il est en train d'exaucer. Il est en train d'exaucer. Partout dans la salle. Partout dans le stade. Partout dans le stade. Partout dans le stade. Partout dans le stade. Là où tu es. Là où tu es. Toi que Dieu a choisi aujourd'hui. Là où tu es. Toi que Dieu a choisi aujourd'hui. Afin de te faire à un autre niveau de sa puissance. Reçois cela, 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 reçois cela. Reçois, 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 reçois. Reçois un feu nouveau. 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 Recevez les dons de puissance. Recevez les dons de révélation. Recevez les dons vocaux. Recevez les dons vocaux. Recevez les dons de révélation. Recevez les dons de puissance. Recevez cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cela. Recevez cela. Manifestez le caractère et manifestez les capacités. Manifestez le caractère et manifestez les capacités. Oh jeune homme, viens, viens, viens. Laissez-le, 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 laissez-le. Lève-toi. Seigneur, je prie pour ce jeune serviteur. Je veux qu'il soit un jeune homme équilibré dans le caractère et dans la puissance. Tu peux organiser une conférence pour un homme. Tu peux organiser une conférence pour un homme. Tu peux organiser une conférence. Je prie, Père, que ta puissance vienne sur lui. Sois prêt. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois. C'est fort. Je prie que 12 personnes ici reçoivent la puissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Recevez, 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 recevez. Receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it. Andolo brosa. Orabashere bosa. Oh yes. Je termine en priant. Pour quiconque est malade ici, quiconque a une maladie, si même tu es sur une chaise roulante, si tu as une béquille, si tu ne vois pas, si tu n'entends pas,
quel que soit le diagnostic des médecins, là où tu es, au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison, 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 reçois la guérison. Que tout esprit de maladie te quitte à l'instant même, que toute infirmité te quitte à l'instant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, rebo siribo shatarabasa. Tu es guéri, tu es libre, tu es guéri, tu es libre, tu es guéri, tu es libre. Rendons grâce au Seigneur.